Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la DT Wear Memory Keeper et aujourd'hui je vous montre un petit DIY parfait pour la rentrée. Alors je voulais créer des petits pots à crayons pour ranger mon matériel sur mon bureau et du coup je me suis servi de boîtes de conserve et je vais vous montrer comment utiliser la mini alphabet punch board pour réaliser ce DIY. Alors c'est vrai que c'est une punch que j'utilise assez souvent pour faire tout ce qui est banderole de fanion parce que c'est très simple de réaliser des lettres de l'alphabet avec. Donc vous avez vendu avec la petite punch un guide dans lequel vous avez toutes les instructions pour créer toutes les lettres de l'alphabet et ensuite vous pouvez les personnaliser comme vous le souhaitez. Alors moi je vais utiliser du papier blanc parce que je mets du papier à motif ensuite pour recouvrir mes pots, mais bien sûr vous pouvez choisir le papier que vous souhaitez. Donc dans le petit guide vous avez les tailles qu'il vous faut pour pouvoir couper votre papier à la bonne grandeur pour créer les lettres. Donc je vous laisserai regarder quand vous achèterez la petite punch ou si vous l'avez déjà chez vous, mais tout est bien expliqué dans le guide et ce qui est bien avec la marque Wear Memory Keeper c'est qu'il y a toujours une partie en français. C'est important de le notifier parce qu'il y a pas mal d'objets en scrap ou d'outils qui ne sont pas forcément en français et c'est vrai que la marque Wear Memory Keepers propose toujours des explications en français. Donc du coup je vais découper tous mes petits rectangles pour préparer mes lettres. Donc je vais faire deux pots différents, donc un pour ranger mes stylos et un pour ranger mes pinceaux parce que j'ai tout le temps des pinceaux qui traînent à droite à gauche, du coup je me suis dit que ça serait plutôt pratique. Donc je voulais profiter de cette vidéo pour vous souhaiter à tous une bonne rentrée, j'espère que ça s'est bien passé, soit pour vous, soit pour vos enfants. Ici ça a été un petit peu sport, mais dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé, donc j'ai hâte de continuer cette année, de la commencer. J'ai plein d'idées créatives pour ma classe. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai des moyennes sections cette année, donc niveau créativité ça va être plutôt cool, et j'ai vraiment hâte de me lancer dans cette nouvelle année. Donc une fois que j'ai découpé tous mes petits rectangles, je vais ressortir ma punch et mon petit guide et je vais suivre tout simplement pas à pas la façon de réaliser les lettres. Donc c'est plutôt bien expliqué, vous avez à chaque fois des photos illustrant la façon de les réaliser. Des fois il faut tourner votre feuille mais c'est encore une fois expliqué dans le petit guide. Donc c'est franchement assez simple et c'est toujours les mêmes étapes. Donc vous commencez avec une perforatrice, donc qui vous perce des demi-cercles et ensuite vous allez venir sur la petite partie de la punch qui est en fait un massicot tout simplement avec des lignes et on vous dit à chaque fois où découper, ce qu'il faut faire et pour finir vous allez venir tailler des angles pour arrondir vos lettres. Moi je les ai laissées telles quelles, mais dans le guide on vous propose aussi des façons de les personnaliser, donc vous pouvez les découper en forme de petits fanions, enfin il y a pas mal d'idées pour décorer vos lettres. Vous pouvez aussi les doubler pour faire des effets de relief et d'ombre. C'est vrai que moi je suis restée dans quelque chose de très simple, mais ça donne vraiment place à beaucoup de créativité et vous pouvez du coup faire beaucoup de styles de lettres différentes. Alors je ne vous ai pas montré la réalisation de toutes les lettres parce que comme je vous le disais c'est très bien expliqué dans le petit guide, mais du coup voilà ce que ça donne. Alors vous allez voir que là j'avais mis les mots au pluriel, mais comme ça ne passait pas au niveau de la largeur de mes pots, je suis tout simplement venue enlever la marque du pluriel pour que ce soit plus épuré et pour avoir plus de place pour la décoration. Donc là c'est un peu mon étape perfectionniste, vous n'êtes pas du tout obligé de la faire, j'ai tout simplement mesuré la hauteur de mes lettres et la hauteur de mon papier pour vraiment pouvoir venir centrer mes mots, mais ça encore une fois c'est ce que je vous disais, c'est pas du tout une étape obligatoire, c'est vrai que j'aime bien ce petit côté, les choses bien faites, les choses bien calculées, mais vous n'êtes pas du tout obligé, vous pouvez le faire à l'œil, ça fonctionne très bien aussi. Pour ce DIY j'ai utilisé la dernière collection de Paige Evans, mais je vous le dis à chaque fois, vous pouvez bien sûr utiliser la collection que vous souhaitez, vous n'êtes pas du tout obligé de reproduire la même chose. Et je trouve ça d'ailleurs mieux d'utiliser ce qu'on a à la maison ou ce qu'on aime, ça permet aussi de laisser cours à votre imagination. Moi je vous montre la technique, je vous montre ma réalisation, mais vous pouvez totalement la personnaliser à votre goût. Et d'ailleurs n'hésitez pas à m'envoyer des photos, que ce soit sur Instagram ou par mail, j'aime bien voir des photos de vos réalisations, ça me donne aussi de nouvelles idées et ça fait toujours plaisir de voir mes petits tutos en action chez vous.
Du coup, une fois que j'ai repéré les emplacements où j'allais placer mes lettres, je vais utiliser des mousses 3D. Donc je ne sais pas du tout d'où elles viennent celles-ci, c'est un reste de mousse 3D que j'avais, mais c'est les basiques, il n'y a pas une épaisseur spéciale. Et je vais tout simplement venir coller mes lettres. Je voulais ajouter un petit peu de relief, sachant qu'ensuite je vais pouvoir mettre de la décoration. Je voulais quand même qu'elle soit bien visible, sachant qu'en plus mes papiers sont des papiers avec pas mal de motifs et de couleurs. Je voulais vraiment que ça ressorte bien et que ce soit pratique au niveau du rangement. Mais encore une fois, vous faites bien sûr comme vous le souhaitez. Et du coup maintenant, une fois que c'est terminé, je vais venir placer mes deux bandes sur mes boîtes. Donc j'ai placé mes lettres avant, je sais pas si c'était la solution idéale de le faire avant ou de le faire directement sur la boîte. Ça me semblait plus pratique de faire comme ça. Par contre, vous allez voir, pour la décoration, j'ai d'abord fixé la feuille pour pouvoir me rendre mieux compte de ce que ça donne sur le pot. Mais voilà, moi j'avais une préférence pour cette technique-là, mais vous pouvez aussi fixer la feuille au préalable et ensuite coller les lettres. C'est vraiment comme ça vous arrange, mais c'est vrai que pour se situer au niveau du centre et pour centrer le mot, c'est quand même plus simple, je pense, de le faire avant. Pour coller mes feuilles sur mes conserves, j'ai utilisé du double face, celui qui colle vraiment très bien, le rouge. Donc ça tient plutôt bien, après plus d'une semaine ça n'a pas bougé, donc voilà, je pense que c'est la solution idéale. Après vous pouvez utiliser de la colle tout support aussi, ça fonctionne, mais l'avantage du double face c'est que ça colle directement et que vous n'avez pas besoin de tenir ou de mettre des petites pinces et que c'est repositionnable. Donc je trouve que c'est vraiment la solution la plus pratique et qui permet d'avoir un résultat vraiment propre. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc ensuite, on va passer à mon étape préférée, qui est l'étape de la décoration. C'est vrai que d'habitude, je vous montre pas forcément cette étape-là quand je réalise des mini-albums parce que je ne veux pas que les vidéos soient trop longues. Mais comme vous avez été plusieurs à me demander de voir un petit peu comment je procédais au niveau de la décoration, je vous ai montré quand même quelques étapes. Donc pour décorer mes petits pots, j'ai utilisé des die cuts, j'ai aussi utilisé des stickers et vous allez voir que je vais aussi découper des illustrations dans les papiers. J'aime bien faire ça quand je trouve pas forcément ce qui me plaît dans les stickers et dans les die cuts. Et c'est vrai que pour les personnes qui veulent pas s'embêter à acheter une collection complète parce qu'on sait que ça coûte cher, et c'est surtout les embellissements d'ailleurs qui coûtent cher, vous pouvez très bien utiliser cette technique d'acheter les papiers de la collection où vous avez des embellissements et des illustrations et venir tout simplement les découper. Alors ça prend un petit peu plus de temps, mais je trouve que c'est plutôt sympa parce que ça vous fait des décos que vous trouvez pas forcément, qui sont pas proposés dans les lots d'embellissement, et surtout ça vous coûtera 10 fois moins cher parce qu'une feuille coûte environ 1 € alors qu'un petit pack de stickers vous en avez tout de suite pour 4-5 €, donc c'est vraiment économique, mais c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps. Du coup, je vous laisse avec les petites étapes de décoration et on se retrouve ensuite pour la fin de la vidéo.
don't believe a word you say. This kind of love is never ever lasting. These things just never goes my way. My foolish heart is never resting. This is something that is hard to find, and I just can't get you out of my mind. Oh, we should never let it go. We should never let it go. We should never let it go. Et du coup voilà ce que ça donne. Donc pour celui-ci j'ai lié les papillons et tout ce qui me faisait un petit peu penser au back to school. C'est vrai que c'est des pots qui seront posés sur mon bureau, donc j'avais envie de rappeler ce petit côté écolier. Et pour le second je l'ai un petit peu modifié, j'avais mis que des papillons au début et je trouvais que ça faisait un petit peu trop. Donc du coup j'ai rajouté aussi quelques petits stickers qui me faisaient penser à la rentrée des classes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à la liker et nous on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye!